Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvel entraînement, j'espère que vous allez bien. Malgré le confinement, on continue sur la même lancée. On peut se rapprocher un petit peu du tableau. Non, il y a la lumière. Donc le warm-up, vous devrez faire 4 tours. Cool, sans aller trop vite. On a 3 worms. D'accord, c'est la petite chenille, vous verrez, je vous montrerai. Pour faire le petit ver de terre, vous allez voir ça. 10 shoulder tape, on vient taper sur son épaule, je vous montrerai. Donc 5 d'un côté, 5 de l'autre. Et 7 down-up. Ok, je recule un petit peu, je vous montre le mouvement. Donc le premier, je viens, je descends. Je cherche à avancer. Et je remonte. Juste là-dessus. D'accord, on fait ça 3 fois. Ensuite, on se remet en place et on vient alterner 10 répétitions d'un côté et de l'autre. Et on termine pour 7 down-up. Je mets les mains sur les pieds là. Et on remonte. D'accord, mouvement. C'est un burpees sans la pompe et sans le saut. Juste on trouve la position de planche, on presse fort dans ses épaules, on serre un maximum les abdos et les fesses. Et on vient se relever. D'accord? Donc ça 4 fois. La compétence du jour, travail sur le gainage. On a 10 séries, 30 secondes max d'effort, 30 secondes de pause. On peut faire augmenter la difficulté de son gainage. C'est un peu comme on a vu la semaine dernière, le même format. Donc on a 30 secondes, on reste en position de planche. Et après on a 30 secondes de pause. Ok, pour augmenter la difficulté, je retrouve ma position de planche, je peux lever une main, je peux lever l'autre côté. Donc on doit tenir pareil, c'est 30 secondes. À chaque fois on alternera. On est bon là-dessus. Ensuite, le travail du jour, l'entraînement du jour. C'est relativement long. D'accord, un gros travail d'endurance, puisque vous verrez, c'est une priorité au temps. Vous avez 30 minutes pour essayer en fait de faire un maximum de course à pied, de faire la plus grande distance en course à pied possible. Vous avez 10 instant push-up à effectuer, les pompes en appui renversé. Les variations sur l'instant push-up, si vous les passez mais que 10 c'est un trop gros volume pour vous, vous pouvez faire 5 instant push-up. Si maintenant les instant push-up ne sont pas possibles pour vous parce que vous n'avez pas la capacité de rentrer les instant push-up ou tout simplement que le lieu où vous entraînez ne vous permet pas de faire des instant push-up, on va faire 15 in release push-up. D'accord? Je vous montre pour que ce soit clair pour tout le monde. Le in release push-up, on se laisse carrément retomber, je dois décoller mes mains et on retrouve l'extension complète. Je décolle les mains, bam, et on retrouve la position de planche. On aura 15 répétitions à faire. Ok? Pour tout le monde. Ensuite, on peut faire sa première distance de course à pied. On a 100 mètres à effectuer. D'accord? Les 100 mètres, c'est en navette. La navette, ce qu'on doit faire, un exemple, je peux courir à l'extérieur dans mon terrain. Chaque côté de mon terrain, ça fait 50 mètres. Vous ferez 2 fois 50 mètres. L'autre possibilité, 4 fois 25 ou 5 fois 20. D'accord? On essaie de faire des navettes, des allers-retours. Donc le premier tour, vous aurez 100 mètres. Soyez attentifs, puisque lors de votre deuxième passage sur la course à pied, vous rajouterez 100 mètres. De votre troisième passage, vous rajouterez encore 100 mètres, et ainsi de suite. À chaque fois que vous revenez sur votre course à pied, vous rajoutez la distance de 100 mètres. D'accord? Donc on aura toujours les 10 instant push-up et la course à pied. Je réexplique. Premier tour, 10 instant push-up, suivi de 100 mètres de course en navette. Je reviens à mon deuxième tour. On a 10 instant push-up, 200 mètres. 10 instant push-up, 300 mètres. 10 400, 10 500, 10 600, etc., etc., etc. En 30 minutes, on veut parcourir la plus grande distance possible en course à pied. Ok, la course à pied, on favorisera les navettes. On ne veut pas courir une seule fois les 100 mètres, une seule fois les 200. Ce qu'on veut, c'est faire des navettes à chaque fois, faire de la relance pour activer les muscles propulseurs. On est bon là-dessus? Vous avez compris l'entraînement du jour?
C'est pas compliqué, il faut juste rester un petit peu attentif, notamment sur la distance qui augmente à chaque fois qu'on revient sur le même tour. Maintenant, si vous ne pouvez pas courir, vous êtes en appartement, vous êtes enfermé ou que tout simplement vous n'avez pas la capacité de courir, la variation qui vous est donnée, on peut travailler sur des double unders. Premier tour, je fais 50 répétitions. Deuxième tour, j'en fais 100. Troisième tour, 150. 200, 250, etc., etc. À chaque tour, idem que la course à pied, on rajoute 50 reps. D'accord? Maintenant, si vous ne passez pas les double unders, en simple saut, c'est le même travail. 50 simples. Le tour suivant, 100 simples, 150, 200, 250, etc., etc. À chaque fois, on rajoute 50 répétitions. Le travail suivant, maintenant, vous ne pouvez pas faire de corde à sauter, vous n'avez pas de corde avec vous. Sur les jumping jacks, on commence 50 jumping jacks. Le deuxième tour, plus 50 jumping jacks. Après 150, 200, 250, etc., etc. À chaque fois, 50 reps. Maintenant, si vous n'avez pas du tout, l'autre possibilité, c'est des montées de genoux alternées. D'accord? 50 reps, 100 reps, 150, 200, 250, 300, etc., etc. Le mouvement, c'est simple. Je monte un genou et je change de côté. On alterne là-dessus. À chaque fois, il faut que le genou passe au-dessus de la hanche. On ne reste pas en dessous, on essaie de monter au maximum. On va éviter de venir s'aider avec ses mains. Juste on a un équilibre, on monte comme ça. 50 répétitions, 100, etc., etc., etc. Ce sera utilisé, cette possibilité, si vous avez sujet à avoir des périostites ou si vous avez encore mal au tibia du WOD précédent ou si tout simplement vous êtes dans l'incapacité de faire du saut. D'accord? On travaillera là-dessus. Même vite, rassurez-vous, ça va taper dans le cardio. D'accord? On peut enchaîner, on peut aller vite là-dessus. Ça va vous monter un petit peu vos plus. Ok? En after, pour ceux qui ont démarré le petit protocole de gym, on peut le continuer. Ou de suite après la séance ou plus tard dans la journée. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que vous avez bien suivi l'entraînement. Soyez hyper attentifs pour l'entraînement du jour. S'il est bien exécuté, si vous mettez la bonne intensité d'entrée sur l'entraînement, c'est hyper intéressant, d'accord? C'est hyper efficace et vous verrez que l'objectif c'est quoi? C'est parcourir la plus grande distance. J'espère que tout le monde arrivera à faire un semi-marathon. Bon entraînement, à plus tard.